la parole de l'homme surnaturel, qu'est-ce que tu fais du pouvoir de la parole que Dieu t'a donnée? Tu peux venir devant un immeuble, tu dis, cet immeuble, elle me plaît. Je donne instruction au propriétaire de cet immeuble de me chercher, de me trouver. Et puis, l'immeuble, tu peux l'acheter au prix que tu veux, parce que tu as le pouvoir d'assujettir. Il dit, jamais toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Donc, pour que les pensées t'obéissent, tu dois avoir la pensée de Christ, puisque ces pensées, puisque ces pensées-là sont captives à l'obéissance de Christ. Donc, ce que tu demandes doit être la volonté de Christ, afin que les pensées-là se soumettent à la pensée de Christ qui est en toi. Il dit, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as le pouvoir de devenir ce que tu dois devenir. Tu as le pouvoir de devenir ce que tu dois devenir. Mais pour devenir, tu dois parler. Pour devenir, tu dois t'exprimer. Pour devenir, tu dois prophétiser. Tu dois décréter. Tu dois dire. Tu dois dire. Tu dois dire un mot. Vous pensez que c'est pas par hasard que la Bible dit que Jésus-Christ est la parole? Ça veut dire que euh, à part lui, les autres sont mieux. Il est la parole. Donc, le faux Dieu là, ils pensent, ils peuvent, ils peuvent avoir tout le pouvoir. Mais est-ce que vous entendez les génies parler? Ils n'ont pas le droit à la parole.